tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, point lecture, où je vais vous parler des dernières lectures. Il y en a pas mal que j'ai faites. Il y en a certaines qui datent encore de 2023. Donc j'espère me rappeler de mes avis de chacune. Auquel cas, ce sera au plus vite fait des mots-clés. Mais c'est pour que vous ayez le plus de mise à jour possible, étant donné qu'il y a plein d'autres lectures qui vont arriver prochainement. On commence avec le tome 2 de La fille du roi pirate. La couverture est juste ici à côté de moi. Il s'agit d'un livre écrit par Tricia Levenseller, publié chez Hugo, où on va suivre donc la fille du roi pirate. Il est vrai que je ne vais pas m'attarder plus que ça sur le résumé, parce que c'est un tome 2. J'avais beaucoup aimé le tome 1, justement, où on va suivre donc cette fameuse fille de roi pirate qui s'appelle... J'ai oublié son nom, mais je vous le mettrai juste devant moi ici. Qui doit voler une carte très spéciale pour son père, aussi pour monter dans son estime, car c'est un roi très sévère. Et elle va donc faire plein de nouvelles rencontres et embarquer clandestinement sur un bateau qui n'est de premier abord pas très ouvert à accueillir une femme à bord. J'espère ne pas m'être trompée pour le résumé du tome 1. Je m'arrête là avant qu'il ne soit trop brouillon. En tout cas, j'avais beaucoup aimé cet univers de piraterie dans lequel j'embarquais pour la première fois. Je n'ai pas l'habitude de lire beaucoup de romances de pirates, étant donné que beaucoup sont liés à de la fantaisie et que la fantaisie, c'est moins mon style que le fantastique, dans la mesure où il y a parfois beaucoup plus de descriptions et de termes pas forcément toujours compréhensibles. Or là, ça restait quand même vraiment très accessible et hyper chouette à la lecture. Donc je vous recommande cette duologie si vous ne l'avez pas encore lu. On poursuit avec La fiancée du dieu de la mer, écrit par Axiho, publié chez Lumen et toujours disponible à la bibliothèque de Vevey. En tout cas, je ne l'ai plus en ma possession parce que ça fait longtemps que je l'ai lu, mais c'est là-bas qu'il est disponible ici, vous souhaitez le trouver. Où on va suivre donc l'histoire de Mina qui cherche à sauver la fiancée de son frère d'une, on va pas dire directement d'une malédiction parce que c'est ce qui arrive un peu plus tard à un autre personnage, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas du spoil. Il s'agit en fait d'un rituel qui est demandé à chaque... une tradition, un rituel, je ne sais plus comment on pourrait appeler ça, qui est demandé à chaque femme du village où habite Mina. Je ne sais plus où se situe ce village, bref, c'est en Asie. Chaque 1000 ans, une jeune femme de ce village donc doit être désignée pour devenir la nouvelle fiancée du dieu de la mer. Et cette fois-ci, ça tombe malheureusement sur la bien-aimée du frère de Mina, qui les voit être si déchirés par cette décision qu'elle décide de prendre sa place, que Mina donc décide de prendre la place de la fiancée de son frère pour leur permettre de pouvoir être ensemble. Sauf qu'une fois arrivée dans le royaume du dieu, elle se rend compte qu'il est plongé dans un profond sommeil duquel il ne semble pas pouvoir se réveiller. De là donc, elle va commencer une longue quête pour découvrir comment arriver à le réveiller. Désolée si le résumé a paru un peu fouillis. C'est vrai que ça fait longtemps que je l'ai lu et que je ne m'en rappelle plus très bien. Tout ce que je sais par contre, c'est que j'avais passé un excellent moment, ma note sur Instagram, et se faire sur beaucoup de notes, mais je suis moins sûre. En tout cas, sur Instagram, ma note était de 5 étoiles sur 5. C'était vraiment une lecture que j'ai trouvée très onirique, une très belle plume, des personnages attachants et vraiment, non, une très chouette histoire. La couleur, les couvertures, je vais y arriver, excusez-moi, la couverture a de très belles couleurs, voilà, je vais y arriver. Et bref, je n'ai trouvé que des points positifs et j'étais complètement transportée dans ce récit que je vous recommande vivement si vous ne l'avez pas encore lu. Je sais qu'il y a d'autres histoires un peu du même type, la fille de la déesse de la lune, il me semble, aussi, bon là pour le coup elle n'est pas publiée chez Lumen mais chez Hugo. Et il y a aussi une magie teintée de poison, je crois aussi publiée chez Lumen, qui me tente beaucoup dans le même style de découvrir, même si pour l'instant j'essaye de me mettre en aubaille
de bouquins jusqu'à mon retour aux Imaginales en mai. Mais voilà, du coup, c'est vraiment une histoire que je vous recommande à 1000%, et également les histoires du même type si vous n'avez pas encore lu les deux autres. Et puisqu'on parle des Imaginales en mai, je vous présente cette fois-ci une lecture que j'ai ramenée directement de là-bas. Il s'agit d'un écrit signé Alicia Alvarez, publié en auto-édition. Il s'agit du Meneur des Morts, qui est tout simplement une réécriture du Joueur de flûte de Hamelin. On va suivre Arthur, un petit garçon qui vit dans un village, en somme assez tranquille, jusqu'à ce qu'une infestation de rats zombies arrive, qui du coup transforme tous les humains qui essayent de s'en débarrasser en zombies. Arthur se retrouve donc parmi les seuls survivants, surtout les enfants. Ce sont les adultes qui sont principalement les plus touchés. Et Arthur et quelques-uns de ses amis vont devoir tout mettre en œuvre en attendant l'arrivée du fameux joueur de flûte afin d'espérer sauver leur village. J'ai tout simplement adoré le style d'écriture d'Alicia Alvarez, une histoire sombre mais en même temps très très sympa, que je ne peux pour autant pas recommander à un trop jeune public. Il y a quand même pas mal de descriptions assez gore, avec une description, pas mal de descriptions sur le sang, etc. Enfin, ça reste un roman assez macabre, mais pour les gens qui seraient fans des réécritures et des histoires un peu spooky, franchement, c'est une lecture qui pourrait bien vous plaire. Et j'ai vraiment hâte de découvrir d'autres récits d'Alicia. C'est vraiment une personne adorable que j'ai eu la chance de rencontrer donc à mon passage l'année dernière aux Imaginales. Une jeune femme vraiment très très sympa. Si par hasard tu passes par là, Alicia, je te fais de gros bisous et j'espère qu'on se reverra du coup cette année. En tout cas, voilà, pour en revenir à l'histoire, c'est vraiment très chouette. Ne la faites pas lire non plus à de trop jeunes enfants. Je pense 14-15 ans, même 13 devrait être largement suffisant, mais pas trop avant. Et voilà, j'espère que cette lecture vous plaira si vous avez la possibilité de vous la procurer. Évidemment, comme c'est de l'auto-édition, elle n'est pas forcément, elle n'est même, je dirais, pas du tout trouvable en librairie, magasin standard. Pour autant, il me semble que vous pouvez sans autre tenter de la commander par internet, style Amazon ou autre. C'est déjà la fin de cette vidéo, je n'ai plus beaucoup de batterie donc je vais gentiment m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Une deuxième partie de ce 32e, c'est déjà le 32e point lecture de la chaîne. Une deuxième partie donc de ce 32e point arrivera la semaine prochaine. J'espère que cette vidéo, que cette première partie en tout cas, vous aura plu. Merci beaucoup de l'avoir regardée. Je vous souhaite une très bonne suite de journée ou de soirée, peu importe quand vous regardez cette vidéo, de continuer à vous amuser, bref, faire des choses qui vous font plaisir en dehors du travail et de la vie de tous les jours. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, qu'elles soient livresques, cinématographiques ou autres. Et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao!